Je partage beaucoup de résultats sur mes stories Instagram de clients à nous qui font des webinaires chaque semaine et qui bookent entre 30 à 100 appels de vente qualifiés chaque semaine. Et tout le temps en story, même en question en général, même sur LinkedIn, je reçois des questions des gens qui me demandent « Oui, mais Brice, qui peut faire des webinaires? Qui doit faire des webinaires pour pouvoir booker des appels de vente ?» Je vais prendre cette vidéo pour répondre à la question, pour savoir en fait pour qui c'est adapté, pour qui ça ne l'est pas, etc., etc. Pour donner un petit peu de contexte, mon nom est Brice Hubert, je dirige l'agence Centurion et on est spécialisé dans la création et le pilotage de webinaires pour les offres high ticket. Donc déjà, je donne une petite réponse dans la question. Et on a piloté plus de 500 webis aujourd'hui et généré plus de 20 millions de chiffres d'affaires, voire même quelques dizaines de millions en encaissés pour l'ensemble de nos clients via les offres high ticket. Évidemment, cette vidéo, c'est juste mon avis à moi après avoir fait autant d'expérience sur les webinaires et après avoir piloté les ads, les landing pages, etc. et comprendre qu'est-ce qui fonctionne et qu'est-ce qui performe sur le marché. Alors, qui est-ce qui devrait faire des webinaires en général? Alors, avant de répondre à cette question, on va essayer de comprendre c'est quoi un webinaire, à quoi ça sert basiquement dans les grandes lignes. Le webinaire, en fait, c'est de créer un sujet et un événement qui va être en ligne pour la plupart, webinaire, un événement qui va être en ligne où on va réunir des personnes dans une salle, par exemple Zoom, et on va leur expliquer une situation, un problème, etc. et montrer à quel point on a une solution ou une transformation à ce problème via notre service ou via notre produit. C'est dit de façon très bâtard, mais le but c'est de présenter quelque chose à une audience. Et donc, ce quelque chose, souvent ça va être des entreprises qui vont dire « Vous avez ce problème, voilà ce que ça cause dans votre vie, nous avons une solution, voici comment avoir la solution et call to action » pour faire très simple. Et donc en fait le webinaire, à quoi il sert concrètement? Parce que vous pouvez me dire oui mais on pourrait faire une VSL, on pourrait faire une vidéo sur YouTube pour que les gens voient le concept et ensuite bookent un appel. Je vais vous dire oui, sauf que le webinaire en fait a la force d'avoir un live. Et le fait que les gens soient en présentiel, en direct, ça augmente le niveau de confiance et le taux de confiance en la personne qui présente. Et c'est exactement pour ça qu'on fait des webinaires et que en fait les personnes qui vendent des choses en ligne devraient faire des webinaires. Maintenant, est-ce que le webinaire est adapté à tout le monde? Alors, le webinaire n'est pas adapté à tout le monde malheureusement. Il y a des personnes qui sont pas très bons à parler devant un public. Il y a des personnes qui n'ont pas envie de se mettre des créneaux clés à des moments dans la journée ou des moments dans le mois ou dans la semaine pour dire ok là, tous les mardis à 19h, je suis devant mon ordi pour faire mon webi. Et donc il y a des gens qui préfèrent voyager, se déplacer, se reposer, ne pas avoir d'engagement dans la semaine et qui vont pas faire de webinaire et c'est ok comme ça. Maintenant pour les personnes qui ont une audience en ligne, qui veulent aussi bâtir une audience et en fait créer la relation de confiance parce qu'il y a un marché qui est très compétitif. Je prends l'exemple de mes clients à moi qui sont des coachs par exemple en immobilier, en closing, en vente, en crypto, etc. Ces personnes-là en fait ils font face à un marché qui est très concurrentiel. Et comme le marché est très concurrentiel et qu'il y a beaucoup de vidéos sur Instagram, beaucoup de vidéos sur YouTube, beaucoup de contenu en ligne, les clients, leurs clients, ne savent pas où donner de la tête et ne savent pas à qui faire confiance. Et en fait, c'est ça la variable. C'est qu'à un moment donné, on ne peut pas inventer des concepts, on ne peut pas inventer une solution qui sera forcément fondamentalement meilleure que les autres, même si on le prône. Mais le webinaire va permettre de pouvoir créer la relation de confiance entre un inconnu et faire en sorte que cette personne fasse confiance à la personne qui va hoster le webinaire et donner en fait sa solution au problème. Et donc en fait c'est cette variable-là qui est très importante, c'est la relation de confiance qui est créée lors des webinaires qui fait que le webinaire fonctionne. Parce que chaque semaine, et là je sors d'un webi avec une de nos clientes actuelles qui a mis 1000 à 2000 de publicité je crois cette semaine, elle a eu 150 personnes en présent, non j'ai n'importe quoi, 100 personnes en présentiel parce qu'elle avait sa salle Zoom qui était bloquée à 100 personnes, et elle a booké 57 appels de vente pour son équipe, et la dernière fois ils avaient booké 51 appels, et ils avaient fait 34 000 encaissés, là avec 55 ou 59 appels, je sais même plus combien ils ont monté là, ils vont faire je pense la semaine à 50 000 encaissés. Donc, ce principe de webinaire, il est destiné aux personnes qui ont besoin de créer une relation de confiance pour que les gens achètent le produit. Il y a une variable qui dit que plus un produit est cher, plus un service, plus une offre est chère, plus les gens ont besoin de passer du temps à consommer le contenu et plus les gens ont besoin de faire confiance. Évidemment, vendre un produit à 27 € et vendre un produit à 5000 €, ça n'a absolument rien à voir et du coup, les gens qui vont acheter à 5000 ont besoin d'avoir un plus gros levier émotionnel, ont besoin d'avoir un plus gros levier de logique, ont besoin de faire confiance avant d'investir ce 5000. Et c'est pour ça en fait que les personnes qui font du high ticket préfèrent aujourd'hui le webinaire parce que comparé à la VSL où les gens vont voir une vidéo de 10 minutes et ensuite il faut que l'équipe de vente passe encore 1 heure à réexpliquer la personne
le produit, l'offre, etc. Le webinaire en fait permet de pouvoir passer 1 à 2 heures par semaine avec directement 100 personnes qui vont écouter et qui vont en fait se dire ok, c'est fait pour moi ou pas, je book un appel, et quand ils sont dans l'appel de vente suite à un webinaire, c'est beaucoup plus simple de leur vendre parce qu'ils ont passé 2 heures cette semaine avec l'infopreneur, avec la personne qui l'a fait le webinaire, pour pouvoir être préqualifié et savoir en fait de quoi ça va parler, et juste avoir des réponses à ces questions sur combien ça coûte, est-ce que c'est fait pour moi, etc. Donc pour moi, le webinaire, c'est destiné aux personnes qui ont besoin de bâtir une relation de confiance avec une audience dans le but de leur vendre quelque chose ou de les informer sur un sujet. Dans mon cas, moi, les clients font de la vente en général. Et il y a vraiment un levier que j'ai découvert récemment, et je dis ça comme si c'était une révolution, mais c'est vraiment le levier mindset et émotion qui fait que quand on est en présentiel, quand on est en live, quand on est en direct, les gens ont beaucoup plus tendance à réagir à de l'émotionnel. Parce que sur une VSL vidéo préenregistrée, quand les gens sont dans le métro, je sais pas où, sur les chiottes ou où ce que vous voulez, le levier émotionnel est beaucoup moins puissant parce qu'ils sont tout seuls de leur côté, sans personne qui leur parle. Le live, le présentiel, fait en sorte qu'une personne s'adresse à une audience, parle avec des gens qui l'écoutent, et du coup le levier émotionnel est beaucoup plus important, et c'est comme ça en général qu'il y a beaucoup plus de conversion sur les webis. Donc nous, nos clients actuellement font des webinaires qui sont high ticket, donc ça veut dire des offres, donc à la fin c'est un call to action pour booker un appel de vente, et donc ensuite ils vendent des offres à 3000 et plus pour pouvoir faire leur chiffre d'affaires. Et donc nous on les accompagne en fait en créant les publicités, en créant tout le tunnel, en bâtissant le système de webis pour eux et faisant en sorte que les gens se pointent au live. Donc basiquement, voici les personnes qui, je pense, devraient faire des webinaires, toutes les personnes qui veulent bâtir une relation de confiance et vendre des offres en ligne, et si possible, des offres qui vont être plus chères pour pouvoir en fait avoir des prospects qui sont beaucoup plus qualifiés. J'en parle plus en détail en général en story sur mon compte Instagram. Vous allez pouvoir me joindre sur brice.centurion, et si jamais vous avez une entreprise et que vous voulez bâtir des webinaires pour pouvoir scaler votre acquisition, pas de souci, les liens sont dans la description. Moi je vous dis à très bientôt.